Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Tout d'abord, un grand merci à toutes celles qui étaient au Danus ce dimanche parce que vraiment on a passé un incroyable moment pour ce Toulouse-Marseille. Depuis Annecy, on n'avait pas connu ça. Ouais. C'est vrai, ça faisait vraiment plaisir et tous les matchs ils se passent comme ça, ils se passeront comme ça parce que plus vous serez nombreux, plus vous viendrez avec nous mettre de l'ambiance dans ce bar, plus on passera des excellentes soirées, des excellents moments et c'est aussi pour ça qu'on aime le foot, c'est pour vivre ce genre de moments. Marseille-Toulouse, quoi ? Non, c'est beau ce que tu dis. Merci. La compo reste Dessler, Nicolaisen, Logan Costa, Diarra, Siro, capitaine, Schmidt, Donoun, Jean Rodenkra, Magri sont rentrés en jeu Bangré, Abouklal, Spearings, Soiseau, Kamenzi. Un match avec beaucoup d'intensité des deux côtés. Un poteau Marseille et une barre. En seconde mi-temps, de notre côté, un énorme loupé de Nalinkra et à la fin aussi de Mamadi, Messi, Bangré. Et tout aurait pu. C'est pas, non, je sais pas parce que tout le monde le veut. Donc, c'est un peu méchant parce que j'adore ce joueur en plus. Le match aurait pu basculer en notre faveur, mais aussi du leur. J'ai envie de dire que c'est un match nul assez logique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je sais que Nathan, à la sortie du match, il n'était absolument pas d'accord avec ça. Alors, je dois m'expliquer, c'est le procès, ça y est? Non, c'est pas le procès, on n'est pas sur Antenne sans flamme, on a une vraie émission quand même. Et la fiche est très longue. Hein, dans l'ensemble, c'est un match équilibré. Le nul est assez logique, comme tu l'as dit. Je sais même pas s'il y a eu un troisième poteau ou alors soit je l'ai rêvé. Une barre et un poteau. Ou alors il y en a une qui est pas loin. Ouais, de nombreux arrêts de Guillaume Rest aussi, on peut dire. Ouais. Et ensuite, c'est cette fin de seconde mi-temps qui m'a un peu dérangé. Là où on avait des joueurs frais devant, on avait Bangré, on avait Abouklal et on avait beaucoup d'espace. Je sais pas combien de contres on a eu à se retrouver dans la défense adverse marseillaise et on marchait. Il marchait. Voilà, petite blague. Il s'auto-vanne. Il s'auto-fait sur des vannes en handicapé, c'est génial. Le mec s'auto-vanne. Après, on s'est retrouvé dans la surface marseillaise. Alors, pour moi, c'était pas parce qu'on était cramé, parce qu'on avait quand même un Bouclal qui était frais. Mais on avait l'occasion d'aller gagner à Marseille. Voilà. Donc, pour moi, c'est un match équilibré au final qui, le 0-0 est logique. Mais on aurait dû gagner, on n'aurait pas pu gagner, on aurait dû gagner avec toutes ces occasions qu'on a eues en fin de match. On a un commentaire qui peut répondre à ta question. Ouais, c'est Fab qui nous dit c'est la faute à Siro, tout simplement. Voilà, tout simplement. Pourquoi chercher plus loin? Arrêtez de faire chier. Je suis un peu en colère parce qu'on aurait pu, Marseille qui a eu un visage en seconde mi-temps un petit peu, qui était pas non plus. C'était pas une grosse équipe de Marseille et on se retrouve là avec à avoir des balles de match et voilà. Mais, tu dis on marche, mais est-ce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de nos actions? Est-ce qu'on n'a pas créé une occasion à chaque fois? Ouais, mais c'est timide après. Enfin, je sais c'est pas. Après, j'ai pas revu le match. À la fin. C'est la finition comme souvent. Ouais. Mais je sais pas, ça manquait de. Mais t'es frustré parce que tu sentais qu'on pouvait gagner le match et qu'on l'a pas gagné, ou t'es frustré parce que tu trouves qu'on doit faire mieux? Face à une équipe comme ça, parce que beaucoup se satisfassent du 0. C'est pas très beau. Je crois que c'est comme ça. C'est la bière. Beaucoup se satisfont du 0-0. On a été content du 1-1 contre Paris. On s'est dit. On était content. Oui, on était content. Ouais, non, pardon. C'était pour eux le satisfasse. On est bien. On est bien. C'est génial. On est bien. Non, comme le match du PSG, tout le monde était content parce qu'on a fait un match nul. Alors que non, mais il y en a beaucoup qui étaient là. C'est un exploit. Là, j'ai entendu c'est un exploit de faire 0-0 à Marseille. Mais avant le match. Avant le match, bien sûr, mais en fonction du contenu, on n'a pas beaucoup joué. On aurait pu jouer un peu plus. Voilà, dans le sens où je m'attends en fait à mieux de cette équipe-là. C'est pour ça que j'étais un peu en colère, mais au final, avant le match, j'aurais forcément signé pour un nul. Mais je sens qu'on aurait pu aller chercher autre chose. Voilà. Je trouve que c'est un match à la pièce, quoi. C'est-à-dire que vraiment, là, le prono, ça pouvait être 1-2 nul, clairement. Donc franchement, c'est peut-être le mieux qui pouvait arriver ce match nul. Je peux comprendre la frustration, mais c'est Free-Fly qui soulignait, il y a 2 barres, un poteau. Donc il y a quand même beaucoup d'occasions. Non, mais justement, le match tournait à notre faveur et on aurait dû aller. Il tournait à notre faveur, mais après, oui, ça peut être un hold-up. Mais comme on aurait pu aussi perdre logiquement, c'est vraiment. Oui. On aurait eu vraiment. Domine tout le match, on a une occasion, on la plante pas, tu peux avoir le petit regret, c'était le hold-up, mais là c'était quand même finalement équilibré dans les occasions, même si eux ont été plus dangereuses, mais nous avec plus de précision on aurait pu être plus dangereux. Mais c'est nous les plus dangereux. Ah ouais, c'est nous. Ah si, oui, je trouve. Non, c'est alors nous parce que nous on touche pas les montants, donc voilà, ça c'est ça là, mais nous en termes de casse dans la surface aussi, il y a pas de casse franche, mais ça. Ouais, ça par contre, à chaque fois ça peut déclencher sur une occasion. Moi le mot hold-up, il était souvent seul. Il est fort, quoi, parce que quand même des grosses occasions c'est nous.
Alors, mais parce que c'est le contre. Sur le papier, c'est hold-up. On n'a toujours pas gagné contre top 8. Enfin, si Monaco l'an dernier à l'extérieur. Donc, c'est l'objectif aussi de la saison. Moi, le hold-up, c'est Metz qui a une occasion contre Lens. Ça, c'est un hold-up. Et qui dépasse pas les milieux de terrain. Et qui a attendu, qui a fait 2 tirs. Nous, c'est le déroulé du match qui fait qu'à la fin, on peut avoir des regrets. Est-ce que vous avez tremblé contre Marseille? Moi, honnêtement, j'ai pas été trop inquiété. Si, il y a eu des phases où Marseille a tremblé aussi, mais c'est vrai qu'on sentait une équipe en totale. De notre côté, on était en maîtrise défensive. Il y avait des. Oui, mais à tout moment, tu prends un but et ta maîtrise, tu te la mets, je pense. Mais je veux dire, c'était pas un Marseille aussi exceptionnel, ce que je veux dire. On n'a pas tremblé. Mais c'est pour ça que tu es frustré. Oui, je suis frustré parce que cette équipe de Marseille n'était pas bonne. Alors déjà, pour revenir juste sur Paris, tu compares, mais c'est pas du tout comparable parce que tu as l'émotion de l'égalisation, juste sur Paris. Et sur ce match-là, attention, les 5-10 dernières minutes où tu as les 2 contre, ok, mais Marseille, à tout moment, ils peuvent te planter aussi. Je pense que tu le vois à côté Toulouse. Ouais, on a eu 2-3 phases, mais Marseille a quand même dominé. On a dit qu'il y a eu les montants. Les montants, encore une fois, je suis désolé, mais reste, il va falloir, je pense, qu'il en épouse un parce qu'il y a un truc qui lui revient encore une fois. Je sais pas, attention, je trouve que le mold-up est lourd, je suis d'accord. Pour moi, le nul est totalement normal, quoi. Après dire que t'es frustré, tu vas faire un 0-0 à Marseille. Voilà, je comprends. Alors après, j'ai vu une stat. On a vu un bon match. Attention, j'ai vu une stat de l'an dernier, quelqu'un qui a mis. Alors je sais pas si c'est exactement ça, mais à Paris, vous prenez 3-1 à la maison et Marseille, tu prends 6-1 là-bas. Et tu fais 0-0. Donc déjà, voilà, tu récupères 2 points contre 0. Je pense qu'il faut voir ce côté-là. Mais on a des points, voilà, tu vas chercher des points. Là où l'an dernier, tu prenais des roustes aussi. Je pense qu'il faut le compter. Et là où tu jouais. J'entends Nathan parce qu'il est frustré par rapport au contenu du match et qu'il aurait aimé parce qu'il a senti qu'on pouvait les gagner ce match. L'an dernier, on serait peut-être découvert, on aurait peut-être perdu à 0, mais on aurait tenté de jouer pour aller. Il faut peser parce que ce match, tu peux aussi le perdre aussi 1-0 et c'est pas volé non plus, tu vois. On a quelqu'un au téléphone. Est-ce que ce serait pas notre ami Charles totalement au hasard? Tu vois, t'es bon. Non, on le sent venir. Tu vois, comment il va, Charles? Ça va, attendez, je baisse tout parce que je vous entends mal. Alors, je baisse tout, hop, super. Il va être d'accord avec moi, Charles, je sais pas pourquoi. J'ai écouté bien votre émission depuis tout à l'heure et par rapport au match, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que ça va être mieux avec Spearing, mais on fait un peu des fois trop compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on a un schéma, là, on l'a bien respecté, c'est bien, le schéma de notre coach, il était bien et on l'a respecté. Mais en soi, j'ai l'impression que c'est un peu scolaire, qu'on est un peu dans ce qu'il demande et pas dans ce qu'il faudrait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'avec les joueurs qu'on a, changer 3 fois de tactique par match, changer tout le temps, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus simple. Il fait avec ce qu'il a dans le frigo, si vous voyez ce que je veux dire. Mais est-ce qu'on n'a pas un coach aussi qui s'adapte? Parce que là, pour le coup, de se mettre en 4-4-2 pour essayer de contrer le 4-4-2 marseillais était une bonne idée parce qu'en plus, on a ramené un point. Mais je pense qu'on a un coach qui s'adapte beaucoup à ses adversaires, et qui va se calquer sur chaque tactique et qui veut que son équipe aussi J'étais contaminé ou quoi? Je sais pas, copie. Non, pas copie, mais intègre plusieurs schémas tactiques, qu'on ne soit pas figé juste dans un 4-3-3, 4-2-2, 4-2-4, 4-2, etc. Donc il y a peut-être ce côté-là aussi, et c'est pour ça que peut-être ça demande du temps, et peut-être pour ça aussi que des fois ça nous emmerde un petit peu d'avoir plusieurs schémas tout le temps. On a perdu Charles? Allô? Oui, il est de retour. Ouais, mais je vous entends pas. Il veut que tu répètes ce que tu as dit. Ah, tu nous entends pas. Je disais, est-ce que tu m'entends là ou pas? Ouais, je vais par petit bout, allez-y. En gros, que notre coach, pour la faire simple, s'adapte aussi au système des adversaires. Alors oui, bien sûr, mais bon, après, s'adapter à l'adversaire, c'est pas donné à toutes les équipes. S'adapter à l'adversaire, c'est des très très grosses équipes qui savent faire ça. Et aujourd'hui, moi j'aimais bien aussi avec, je veux pas être nostalgique pour tout, bien sûr, mais avec Montagnier, j'aimais bien ces cédules avec des triangles qu'on trouvait, c'est des doublements avec Dessler qu'on n'a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Des fois, j'aimerais bien cette simplicité parce que justement, à s'adapter à tout le monde, elle est où notre identité? Mais là, quand même, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, quoi. Toutes les relances. Par exemple, le reste ne fait aucun dégagement lointain, quoi. Peu. Très peu. Il en a fait un, je crois. Moi, il en a fait un peu plus qui cassait des lignes. À Marseille. Mais tout déjà se met en place comme ça vient petit à petit. Et moi, je trouve que c'est la chance que l'on ait, c'est d'avoir un entraîneur, entre guillemets, qui a de la réflexion, quoi. Qui propose des choses, qui n'hésite pas, et je trouve ça bien, quoi. Clément, est-ce que tu voulais réagir ou pas? Ah pardon. Je débute. Oui, moi j'avoue que ce match m'a rassuré. Je suis assez d'accord sur la capacité d'adaptation. Moi, c'était un truc qui me faisait un peu peur avec un coach qu'on nous annonce arriver avec des idées très arrêtées sur ce qu'il veut faire. Moi, j'avais un peu peur qu'on soit pas capable justement de faire ça, c'est-à-dire de
de jauger, de s'adapter, d'adapter le système, les joueurs, l'animation à l'adversaire. Et là, je trouve qu'on l'a très très bien fait. Parce qu'il faut aussi voir que si Marseille fait pas un bon match, on a peut-être une part de responsabilité là-dedans. Je trouve qu'on a quand même été vachement bien en place. Et mine de rien, on a quand même essayé par phase de jouer un peu au football. Et ça fait toujours plaisir. Parce qu'on n'a pas mis le bus comme on avait pu faire contre Paris. Oui, c'est ce que je voulais nuancer tout à l'heure. J'étais un peu dur peut-être. Je voulais dire que c'est quand même le match. De ce qu'on a vu, c'est le match le plus complet de la saison, dans le sens où on a été bon il y a eu des enchaînements qu'on a peu vus, de la solidité défensive, il y a eu du mental aussi. Il y a eu des joueurs qui montent à régime défensivement. Nicolas Hyssen qui a été au top dans les duels, Costa dans l'anticipation aussi, que j'ai trouvé rassurant. Des joueurs qui se sont... j'ai bien aimé Schmitt aussi. Diarra aussi qui fait un super match. Schmitt en gratteur de ballon, en essayant d'orienter le jeu, qui a été intéressant. Et on a même vu Sierro, qui était quand même assez décrié, qui s'est projeté vers l'avant un peu plus facilement. On a vu, il a même tenté des frappes. Voilà, donc en fait, j'en attends beaucoup de cette équipe, c'est pour ça que j'étais un peu en colère. Mais il y a du mieux par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison quand même. Est-ce que toi, ce point, Charles, ça t'a rassuré quand même, cette prestation à Marseille, sachant qu'on venait de vivre un match un peu, totalement traumatisant, pas traumatisant, mais très à côté face à Clermont? Oui, dans l'ensemble, excusez-moi, il y a un décalage. T'inquiète. Je disais oui, bien sûr, ce point il me rassure parce qu'on prend les points importants contre les équipes qu'on ne prenait pas l'année dernière, donc ça c'est bien. Et c'est justement là où je veux le dire, c'est que pour rebondir sur ce qu'on a vu et ce qui va se passer avec le pré-match d'Europa League, il faut absolument être décomplexé et se dire mince, eux ils sont au même stade que nous et autant se faire plaisir et aller de l'avant et vraiment avec un Dalinga un peu plus constant et qui débloque surtout son compteur. Là, on fera des choses belles et je pense qu'offensivement, ça va être bien. Il faut vraiment que ce milieu se stabilise avec des postes précis et une rotation intéressante et surtout une rotation où il bouge pas trop pour l'instant. Parce que justement, il faut qu'il s'y fasse. Moi, Caceres, j'ai envie de le voir aussi parce qu'il est bon. Ouais. Et tu verrais quoi du coup au milieu de terrain? Toujours un système à 2 ou à 3? Moi, non. Là, de toute façon, c'est pointe basse avec Spiring à partir de maintenant. Enfin, pas pour le repas. Oui, pour la Ligue 1. Là, oui. Moi, je voudrais Caceres à 2 avec Caceres Sierro, quoi. Ok. Bon, merci beaucoup, Charles, de nous avoir encore une nouvelle fois appelé. Merci. Je t'ai dit merci beaucoup de nous avoir appelé. Désolé. Le son, c'est catastrophique ce soir, en tout cas. Mais merci, en tout cas, vous êtes toujours au top. C'est gentil, merci. À bientôt, Charles. Salut, Charles. Ciao. Pour rebondir un petit peu, moi j'ai revu le match du coup le lundi, parce que dimanche tu le vois, mais c'est différent. Je l'ai plus vécu qu'autre chose. Je trouve que dans les 20 premières minutes, typiquement, sur notre phase de transition, on n'a pas des vraies occasions franches, parce qu'on se loupe dans le dernier geste, mais qu'est-ce qu'on est dangereux, on doit leur faire mal. Si Dalingra et Magri, ça se trouve mieux sur 2-3 actions, et même Genreau, parce que d'ailleurs Genreau et Donoun sont très intéressants. On en a parlé dans le live avec Clément, qu'on en parlait pendant le live, qu'on disait Donoun, on le voit pas trop, en fait dans son jeu sans ballon, il revenait beaucoup intérieur, on le voyait beaucoup revenir pour libérer des espaces avec Genreau, etc. Il y a eu un gros travail des deux, et si tu joues un peu mieux les coups, tu mènes 2-0 au bout de 20 minutes, il y a limite rien à dire. Mais c'est pas franc parce qu'il n'y a pas quelque chose au bout. Mais on sent qu'il y a un frémissement quand même. On sent qu'il y a des choses. On sent que c'est travaillé. Ça commence à prendre. Les phases de jeu sont travaillées. C'est les sorties de ballon aussi que j'ai bien aimé. De la défense où c'est en 2-3 passes en fait, on se projetait vers la défense adverse. C'est ça que je dis qu'on a essayé de jouer aussi. C'est qu'on est ressorti court, on ne s'est pas débarrassé du ballon. Après, il faut que les gens aussi comprennent, entre guillemets. On est encore au tout début de saison. On est en phase d'intégration de joueurs. Donoum, c'était son premier match, on va dire. Schmitt, c'était le deuxième titulaire. Qui c'est qu'il y a d'autres? Spirings revient. Magri, deuxième match titulaire aussi. Et moi, je suis persuadé que petit à petit, au fil des matchs, une ossature de titulaire va se dégager. Donc là, ça va commencer à bien se connaître. L'entraîneur va voir qui vraiment il a sous la main, ce dont est capable les uns les autres, dans un système, dans un autre. Donc ça va commencer à bien se huiler. Et là, moi, je pense qu'on verra de belles choses. Mais il faut encore attendre un petit peu. Les jeunes sont pressés, je le sais. Mais il faut encore attendre un petit peu. Mais moi, je pense qu'il y a on verra de bonnes choses. Moi, je trouve qu'on voit déjà de bonnes choses parce on a insisté sur le fait que c'est le début de saison, en effet. Mais là, on reste quand même sur 2 bons résultats face à 2 gros du championnat. Paris et Marseille, c'est premier, deuxième, troisième, quoi.
Donc moi je trouve ça intéressant à ce stade de la saison d'arriver à les embêter comme on l'a fait, même si on n'est pas tombé en effet ni sur un grand Paris ni sur un grand Marseille. Mais pour moi, voilà, Marseille fait le match qu'il fait aussi parce qu'il y a un TFC très bon en face. Moi j'attends maintenant qu'on fasse des gros matchs entre guillemets contre des équipes supposées de notre niveau. Et pour être parce que si c'est pour le dire franchement en fait qu'on les éclate quoi. Si c'est pour aller faire comme on l'a fait contre Paris, on s'est dit super, on va aller Paris, Marseille, on le sait, c'est sûr. Tu vas avoir le prochain match à la maison déjà. Pardon. Vas-y. Vincent, du coup. Vas-y, après Vincent. Non, trop de politesse, Vincent. Bon, Vincent. C'était d'abord une question d'un spectateur, auditeur. C'était Jeff qui nous demandait, qui nous disait qu'elle était assez frileuse sur le retour de Spearing. Il voulait savoir ce qu'on avait pensé du coup de son entrée en jeu, de son retour. Tout le monde s'est paluché sur lui déjà, donc ça c'est bien, bravo à tous. Le bashing Siro continue parce que Spearing est arrivé, donc c'est bien. On critique les Lensois, mais nous on fait pareil avec notre capitaine. Donc ça c'est un premier taquet. Empire même. Moi honnêtement, il fait une bonne rentrée, mais il a perdu pas mal de ballons, il a fait des mauvais choix, tout comme l'a fait Siro aussi. Le seul qui a vraiment rayonné dans ce match-là pour moi, c'est Schmitt. Mais après tu sens quand même que il apporte un plus. Je dis pas qu'il a été moins bon que Siro, c'est pas ce que je dis. Tu vois qu'il est un peu plus au-dessus, mais il a pas non plus été transcendant non plus autant que certains se sont paluchés sur lui. Tu peux pas juger sur 20 minutes. Il va avoir une semaine d'adaptation là. Est-ce qu'il va jouer dimanche? Non, il ne joue pas. Il n'a pas le droit. Dans la clause du contrat. Pas de clause et pas de liaison en Europe. Donc ça veut dire qu'il a 2 semaines pour se retaper un peu la confiance. On l'aura pas à Metz peut-être. Et bon, au niveau rythme, il peut pas jouer un peu compliqué. Il peut pas jouer avec la N2 là vendredi au pire. C'est possible. Allez, viens, on y va. C'est possible. Tu vas voir ça. L'armée va être pleine s'il est là. Il y a des joueurs qui sont intéressants. Moi, Magri, je le trouve très très intéressant. Oui, pareil, le dernier geste encore. Mais je veux dire, je trouve. Ils viennent de Ligue 2, voilà. Il est très très prometteur. Bon joueur. Moi, il y a 2 joueurs derrière qui font un bon début de saison. C'est Nicolas Hyssen. Lui, il fait un très bon début de saison. Là, ces 2 interventions qui sont quasiment dans la surface propre et tout. Voilà, on sent la patronne en confiance. Moi, je trouve que Diarra fait un bon début de saison, défensivement en tout cas. Et par contre, voilà, Dalinga, c'est un peu le paradoxe avec Nicolas Hyssen. Tu sens celui qui est en confiance et tu sens celui qui n'est pas en confiance. Après, sur ce match-là, on pouvait se douter qu'il n'allait pas forcément. Non, mais il y a des petites choses qui montrent que Dalinga n'est pas en confiance. Il n'a pas de ballon. Il a eu des ballons. Mais Dalinga, j'ai revu son match et je me suis beaucoup concentré sur lui. Il a une débauche d'énergie, mais qui est ultra importante. Le nombre de deuxième ballons qu'il récupère, le nombre de ballons qu'il va gratter, etc. Mais sauf que c'est pas son jeu, mais pourtant il le fait. C'est un mec de surface qui marque en une touche. Ouais, mais d'ailleurs tu le vois, dès qu'il conduit le ballon, c'est un peu compliqué. Mais la seule occasion qu'il a et qu'il doit mettre au fond pour dire qu'il fait un très bon match, c'est à la 80. Il est cuit, il est couru comme un malade. L'année dernière, il l'a mis. Là, il est un peu plus dans le dur, je pense. Mais dans le jeu, touche de balle, on le voit. Ouais, mais dans le jeu, il se la donne. Le ballon, il reste pas collé comme il faut. Après, ça va venir. La saison dernière, il est devenu bon en grande partie après la Coupe du Monde. Je le jette pas aux orties complètement. Non, il a besoin de confiance. Un petit but et ça va repartir. C'est un bon attaquant. Que c'est la tête, quoi. Pas mal de réactions du coup sur les réseaux sur ce match. Pour combien de places? C'est un match plaisant, on se rassure défensivement. Il faudra mieux jouer les coups en contre pour aller chercher les 3 points la prochaine fois. Pour Fab, on a été solide, on aurait pu faire le hold-up, c'est dommage. C'est cependant positif avant l'aventure européenne. Pour Volarium, match équilibré qui pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Une défense solide, un Schmitt excellent, un bon retour de Spearing, mais ça pêche encore en attaque. Freefly qui nous dit: j'ai juste pas compris pourquoi Donum se retrouvait à l'autre bout de son poste habituel. Il se retrouvait attaquant droit, ailier droit comme vous voulez, alors qu'il est plutôt latéral gauche. Latéral gauche. Non, ailier, je pense qu'il veut dire. Non, oui, ailier gauche, pardon, j'ai mal, lui, excusez-moi. Il y a d'autres réactions. Romain qui nous dit: je pense qu'on pourrait jouer simple, nul et très bien pour ma part. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. C'est des avis qui sont quand même assez d'accord. Frustré de faire 0-0 à Marseille quand même, c'est beau. Non, mais on aurait signé au début. Non, c'est beau. Non, je pense que le scénario et les 2 dernières actions. C'est que ça. C'est-à-dire que t'as fait ton match quand même. Oui, mais t'as fait un bon match. En tout cas, comptablement, contre ces équipes-là, je crois qu'on prenait 3 points l'an dernier. Oui. Là, on en a 6 points, 2 contre le top 6, c'est le bien, PSG et Marseille. Je pense que ça veut se rassurer comptablement, peut-être avant de lâcher et de voir un petit peu cette équipe jouer. Ah, puis c'est des matchs, c'est important de prendre des points. Justement, voilà, parce que c'est ce qu'on reprochait à Montagnier. On disait, on est 13e, on aurait pu. Je pense que là, l'objectif, c'est d'abord choper les points et ensuite faire du jeu. Ouais, puis même, je trouve qu'on a quand même assisté à un match plaisant. Je dis pas souvent ça, mais on a vu un beau 0-0, ça arrive pas souvent. C'est vrai, non, c'est vrai. Et j'ai lu dans la presse certains médias qui parlaient de purge.
qui disait en vrai, il faut vraiment être aveugle pour trouver que ce match-là était une purge. Il y a eu des occasions quand même. Le 0-0, il y a eu 30 tirs dans le match quand même. Il y a eu du jeu. 30 tirs dans le match, beaucoup de. Si tu veux une vraie purge, il fallait mater la suite, le Havre-Lyon. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'était une purge. Lyon derrière, c'était vraiment. La stat du match, c'est Guillaume Rest qui a réalisé 6 arrêts sur ce match, soit autant depuis le début de la saison, dont 5 en première période. Tu rassures toujours dans les airs. Ouais. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est ça. Il prend de la confiance. Paul Lopez en fait 4-5 aussi, je pense. Donc ça veut dire quand même que tu concèdes des occasions. Ouais, bah après il y a le coup franc aussi. Après c'est pas des grosses enfin, si on parle le coup franc de Ronan Lodi, c'est quand même sur des coups de pied arrêtés quoi. Ouais. C'est quand même resté un moment autour de la surface les Marseillais, donc ça veut dire que la défense a su contenir, parce qu'au final si on prend le temps passé dans nos 25 mètres divisé par le nombre de frappes et d'arrêts, mais c'est clair qu'il je sais pas s'il va maintenir ce niveau. Ça va être de mieux en mieux. Moi je pense qu'il va s'améliorer. Et c'est quand même annonciateur. Après, si tu écoutes l'émission depuis 3 ans, Fred, tu le sais que c'est un futur craquin. On l'a toujours dit ici. J'espère juste qu'il marquera pas un but sur corner et qu'il ne coachera pas de suite. Non mais annoncer crack chez les jeunes, à moins de 19, à moins de 17. Non, ça se voit. Et là, il a une belle réussite. Le coup franc de... il est... Même sans ça, intrinsèquement, il est... quand tu vois le coup franc de Klose, hop là, c'est top. Il est impressionnant, franchement. Puis il dégage une sérénité, c'est dingue. Mamadi Bangré qui est rentré, que tout le monde a applaudi, etc. Et que là, on l'a pas... Alors, s'il roule le cas, je pense que c'est... On va chez lui, on le fait sortir de la maison. Bon, là, c'est Mamadi, donc ça va. Bon, je fais un peu exprès. Oui, mais je pense que tu as raison. Moi, j'ai surtout remarqué un tape sur son genou gauche ou droit. Je l'ai vu aussi. Il s'est blessé en sélection où il avait pris un coup, ou alors c'était prévu. Et du coup, peut-être pour ça qu'il n'est pas rentré. En tout cas, moi, j'ai juste envie de vous dire que Mamadi, c'est un super jeune joueur. Et ça, on l'a tous vu, on le sait tous. À QRM, il a fait une énorme saison. Mais le plat du pied, Mamadi. C'est un jeune joueur. Donc, il faut lui laisser du temps. Le coach, il se le gère à sa manière. Et pour le moment, il est plutôt bien géré. Et quand on a vu là, regardez, Mamadi Bangré, le sauveur, il ne nous a pas sauvés puisqu'il n'a pas réussi à la mettre au fond. Donc, c'est normal, laissons-lui du temps. Je ne l'incrimine pas, je ne suis pas en train de le défoncer. C'est juste que tranquille, laissons-le grandir. Il fera sa saison parce qu'il y a avoir des matchs. C'est pas encore un titulaire. Il en mettra, il fera des conneries. Non, mais il va te faire du bien avec sa vitesse. Mais par rapport, il gagnera sa place, je pense. Voilà. Il a le potentiel pour gagner sa place. Au moins pour entrer à chaque match. Il a le potentiel pour gagner sa place. Il est dans la rotation et il est dans les joueurs qui vont compter cette saison. Qui vont du temps de jeu. Ils vont monter en puissance. Vos top, vos flops. Begraoui à l'inverse, voilà. Tu prends l'exemple de Begraoui. Vas-y, commence. En top, la charnière et Schmitt. Ouais. Et en flop, on n'en a pas parlé, mais je pense que moi de la télé, c'était dingue. C'est donc Dalinga et Aboukal, je vous l'ai dit, sur une contre-attaque, il marche. Dès qu'il n'a pas le ballon, il vient de rentrer. Je suis désolé, je suis peut-être une fixette sur ce joueur. Balle au pied, c'est un joueur génial, mais je trouve que sans ballon, grosse contre-attaque, il marche. T'as Soiseau qui fait 30 mètres de plus pour aller chercher le côté. Moi, ça m'énerve un peu de voir un mec qui rentre. Alors, je sais pas pourquoi il était sur le banc. Je pense parce qu'il est parti au Maroc. Voilà, il y a peut-être eu des incidents, voilà tout ça. Non, pas d'incidents. Il est pas les incidents, mais voilà ce qui s'est passé. Mais il est parti aussi au Maroc entre temps. Ok, voilà, il y a eu ça. Après, voilà, je pense que, je sais pas, je comprends pas trop des fois cette nonchalance et. Bienvenue parce que tu verras, ce sera ça toute la saison. Ouais, je sais. L'année dernière, c'était ça et j'ai beaucoup de mal avec ce genre de joueur. Et voilà, c'est très compliqué. T'es d'accord? Ouais, j'ai un top d'encouragement aussi. Pour Diarra. Oui, même top tout court, Diarra même. Non, mais voilà, je veux dire, j'ai top d'encouragement parce qu'on a tendance, on l'a déjà nous par le passé, on a été un peu dur avec lui. Il y a des gens qui sont durs avec lui aussi, et je trouve qu'il a fait un match patron où ça ressortait très bien le ballon aussi. Dans les duels, c'était difficile à passer. Il n'est pas passé une seule fois le Team Gay. Ouais, non. Donc Diarra, top. Il s'est fait cueillir. Excellent. Non, moi, top. Là, on a Rasmus, Logan Costa et Diarra pour le moment. Et Schmitt. Je vais mettre Rest aussi parce que quand même, il y a des arrêts déterminants, même s'il a la baraka. Nicolas Hyssen, super top. Ouais. 2 interventions quand même de patron. Diarra, moi, je le trouve bon. Oui, et je l'ai trouvé très bon match dimanche. Voilà. C'est un bon match. Schmitt, fait bon à revoir, Schmitt. Tout ça parce qu'il a un nom de famille aussi. Non, ça n'a rien à voir. Il y a une cuisine.
Moi, j'ai pas envie de le mettre top parce qu'il a pas fait. Je trouvais qu'il a manqué un peu de régularité sur le match. Il y a des moments où on l'a pas vu. Après, il est réapparu. C'était dur pour sa deuxième titularisation. Ouais, mais comme dit Nathan, ce sont des joueurs. Il joue le foot quand même. Faut lui laisser le temps. Ce sont des joueurs quand même dont on attend beaucoup. Et les flops, ouais. Alors à Bouclade, c'est paradoxal parce que devant ma télé et on a échangé des messages entre nous. Devant la télé, je me dis putain, voilà, il fait chier, machin et tout, là, qu'est-ce qu'il fait? Mais quand même, après, j'ai fait comme Camille, j'ai re-regardé. Quand même, à chaque fois qu'il a le ballon, le ballon, ça crée quand même des occasions et des ballon dans les pieds. C'est ça qui est frustrant. Dès qu'il n'a pas le ballon, il n'y a plus personne. Donc, voilà, c'est. T'as besoin d'un joueur comme ça. C'est un joueur qui agace ça, mais pour moi, ça reste quand même le meilleur joueur que l'on est dans le groupe, quoi. Il est très important. Clément, Vincent, vous voulez rajouter quelque chose ou on peut enchaîner? Moi, c'est pas vraiment un top, mais un petit encouragement. Moi, j'ai trouvé que Siro, jusqu'à sa sortie, a été très propre et a fait son match. Donc voilà, moi, j'aimerais bien le revoir à ce niveau-là. Non, mais Siro, t'as pas peur. Pareil, Siro, j'invite les gens à le regarder vraiment à lui calmement et vous verrez qu'il fait des choses. Et qu'il est beau. L'objectivité. Et je suis juste déçu qu'il n'ait pas joué avec Spearings. Voilà, on n'a pas vu aucun des deux. Bon, en tout cas, pour avoir regardé l'entrée de Spearings, Spearings a fait aussi de les mettre plusieurs fois de 3 erreurs que Spiro. Oh, c'est pire que le nom du audio. Siro aussi a fait, mais bon, il y a plus de qualité technique peut-être. Moi, je suis pas sûr qu'on fait le même match si Siro est pas au milieu de terrain pendant la main. Siro, il y a des retours défensifs juste sur un placement. Ça te sauve des trucs. Il y a des orientations de jeu qui commencent à se faire, qui sont c'est pas des grands transversales, voilà. C'est pas du spectaculaire et tout, mais ça oriente bien et ça fluidifie quand même bien. On verra. Vincent? Ouais, le flop, l'arbitre, comme d'hab. Je dois dire que les arbitres de Ligue 1 ce week-end, c'était pas beau. On y reviendra. C'est général. Il y a penalty ou pas, première minute? Non. Free Fly demandé. Non. Sur la main, là? Non, pour avoir revu les images, absolument pas. T'avais un contact et t'avais la main après? Non, il y avait deux absolument pas. Il n'y a situations pas agrandissement de la surface. Mais non, il n'y avait rien. Moi j'ai juste un mini flop quand même sur Bangré qui mange la feuille de match. T'es dur. Chaque mardi, vendredi. Tu revois les images, la balle lui arrive dans les pieds parfaitement à ras de terre. Je pensais qu'il était droitier. Non, il contrôle pas, il frappe pas, la balle lui passe entre les jambes. À ce niveau-là, t'as pas le droit. Ouais, bon, après, il est jeune. Ça arrive au meilleur. Il est mal coordonné sur l'action. C'est vrai que ça arrive au meilleur. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, m'a dit Bangré.